Hello, j'espère que vous allez bien, c'est une lectrice, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau décor. Je pense que vous l'avez remarqué, c'est normal, j'ai déménagé, voilà, je suis dans mon nouveau logement, je suis dans mon logement étudiant, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver ici tout simplement. Je vais vous présenter aujourd'hui les quelques livres que j'ai pu emporter dans mon nouvel appartement. En vrai, j'aurais pu en apporter beaucoup plus. Le problème, c'est qu'on va penser que j'aurais pas assez de place, mais bon, si, bon, c'est pas grave, hein. Au moins je peux en acheter d'autres. Du coup, ici on a la toute première case de ma bibliothèque. Je les ai mis vers le devant, mais j'ai encore de la place au fond pour notamment des poches. Pourquoi pas mes livres de cours par exemple, parce que souvent les classiques sont un peu moins jolis et j'aime bien mettre en avant les livres un peu plus jolis. J'ai pris avec moi, enfin j'avais prêté et la personne était là, donc elle me l'a rendu récemment. J'ai pris avec moi donc La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. C'est globalement, c'est que des livres que je n'ai pas lus, hein, évidemment, que j'ai emmené. C'est des livres de ma palle, donc ceci explique cela. C'est aussi des livres que je trouve beaux, on va pas se mentir. Mais en même temps, les livres que j'ai chez moi et qui sont dans ma palle sont des livres que je trouve beaux. Parce que j'achète beaucoup les livres parce que je les trouve beaux. Aussi parce que le résumé m'intéresse évidemment, mais aussi pour l'aspect esthétique. Et en l'occurrence, j'ai pris La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, que j'avais un petit peu commencé, mais vraiment j'avais lu une ou deux pages. Donc il faudra que je continue, mais j'avais beaucoup aimé, c'était un bon début selon moi. Donc je l'ai embarqué avec moi, donc là voilà, on a les Big Bang juste là. Nous avons ensuite Forgery of Roses, je vous l'avais présenté à plusieurs reprises dans des pales, dans un Big Book Haul, etc. Et je l'ai toujours pas lu, donc il serait peut-être temps que je m'y mette un jour. Et je pense que c'est une vibe très automne, parce qu'il y a une question d'enquête de meurtre, tout ça au milieu des failles. Donc je pense que cet automne ça va partir. Et oui, je sais, je l'ai toujours pas lu alors que j'adore son petit frère. Il s'agit de Sorcerer of Thorns de Margaret Rogerson. Donc toujours chez Big Bang hein, pour l'instant. Trop envie de le lire parce que vraiment Enchantment of Ravens, qui est d'ailleurs le seul livre présent ici et que j'ai lu parce qu'une pote devait me le rendre et du coup elle me l'a envoyé par la poste. J'ai tellement adoré, c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez, quand j'ai prêté Enchantment of Ravens, le livre me manquait, je pensais régulièrement au fait qu'il n'était pas là dans ma bibliothèque, que je ne l'avais pas sous la main, et j'avais vraiment ce manque de ce livre, donc je sais qu'il faut que je lise absolument Sorcerer of Thorns parce que c'est un gros coup de cœur pour énormément de monde, donc il est là. Pareil, sûrement très automne-hiver. De toute façon, c'est principalement que de la romantasy que j'aime. Parce que je lis principalement que de la romantasy en ce moment, c'est ce qui me plaît. Et de toute manière, avec mes livres de cours à côté, on va pas se mentir que je risque de lire pas mal de contemporains et de classiques. Donc autant que je me fasse plaisir avec des lectures personnelles, plus romantasy, fantasy, romance. Parce que j'ai aussi un petit peu de romance, j'en ai écrit seul. Voilà, Enchantment of Ravens, lui, je l'ai, mais j'ai déjà lu. Mais bon, au moins il est là. Je suis heureuse, je l'ai, et si je veux le relire, je l'ai. Parce que c'est toujours quand vous n'avez pas un livre sous la main que vous voulez le relire. Pour en finir avec la collection Big Bang de chez Brajlon, j'ai la Grim Lovelies. Donc c'est un intégral, il y a 3 tomes je crois dedans. Et ça a été offert par une amie cette année. Donc ça va, je suis pas trop en retard. Mais quand même, enfin il faudra peut-être que je m'y mette quand même quoi. C'est un petit poche, donc j'aime bien, le petit format est mignon. C'est pas écrit si petit que ça non plus, donc ça devrait se lire vite. On passe avec les deux Saxus que j'ai, et lui je ne vous l'ai pas encore montré, mais je l'ai appris avec le Sculpture. Je suis trop heureuse de l'avoir. Lui par contre c'est sûr, c'est octobre-novembre. Sûr. En termes de vibe en tout cas, je sais pas si j'aurai le temps de le lire parce que je risque d'avoir beaucoup de travail personnel pour les cours. Mais Belladonna là, déjà le livre est sublime. En plus c'est des vibes de mort. Je pense que c'est parfait pour novembre, genre la fête des morts, les choses comme ça. Du coup, en vrai, je serais chez moi à ce moment-là. Mais, frère. Celui-ci, je crois qu'on me l'a offert l'année dernière, hiver 2022. Et je l'ai toujours pas lu. Vrai en plus, parce que le pire, c'est qu'il n'y a aucune raison que je le lise pas. Voilà, il a l'air cool. Mais peut-être le fait que ce soit un pavé qui me fait peur. C'est probablement ça. En plus, c'est de la mythologie grecque. Donc, ça devrait me plaire. Je crois aussi qu'il n'y a pas trop de romance dedans. Et c'est vrai que j'ai du mal à lire des choses sans romance. Je sais pas, faut me motiver à lire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire lequel vous aimeriez que je lise le plus vite. Voilà, sachant que bon, j'ai toujours des petits SP de temps en temps en numérique, mais lequel vous aimeriez que je lise allez, incessamment sous peu. Je vous recadre vers moi parce que de toute manière, vous ne voyez pas les cases qui sont à mes côtés. J'ai emmené la trilogie complète de Un sorcier noir et éternel. Et je me suis dit que si j'avais envie de dévorer et binger totalement une saga, bah au moins je pourrais le faire avec celle-ci parce que sinon j'ai pris quasiment
que... Bah en fait j'ai pris quasiment que des one-shots. C'est normal, c'était on purpose. C'était vraiment fait exprès parce que je me connais avec les sagas alors que les stand-alone, moi... Je crois qu'en fait j'ai dû prendre tous les stand-alone ou les derniers tomes que j'avais à lire de ma palle. Pour Un sorcier noir éternel, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, c'est bon, je pense que à force, vous connaissez, vous êtes au courant. C'est réécriture de La Belle et la Bête, surtout le tome 1, Romantasy, mais plus dans un monde un peu fantastique, parce qu'en fait elle vient de notre monde et elle parle dans notre monde, enfin voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je dis ça pour tous, et en vrai je le dis depuis longtemps et je le lis toujours pas, mais bon. Je finirai par le lire de toute façon, je finirai par lire la saga, c'est sûr. Je ne pouvais pas ne pas le prendre, il s'agit du dernier tome de la saga, Le Prince Cruel, donc La Reine sans Royaume. Voilà, il me reste littéralement que lui à lire, donc il faut que je le lise, vite. Je sais pas quand est-ce que je vais le prendre le temps de le lire, mais il faut que je lise ce dernier tome, j'ai envie de savoir comment ça va se finir pour Carden et Jude. Parce que la fin du tome 2... La fin du tome 2... Alors j'ai été spoilée, voilà, j'ai été spoilée un petit peu, donc je sais, voilà, mais la fin du tome 2 quand même donne envie de lire le tome 3. C'est voilà, donc je l'ai prise, parce qu'il faut que je la lise. Il faut et j'ai envie. Maintenant qu'on en a fini avec les quelques livres de chez Rajo, je vais passer aux livres de chez Pocket Jeunesse. Le tout premier, il s'agit du premier tome du Labyrinthe. Là, c'est pas un stand-alone, c'est sûr. Les PKJ, c'est pas des stand-alone, mais c'est des sagas que j'ai envie de commencer. Le Labyrinthe, j'adore les films, je suis une grosse fan notamment de Newt, mais qui n'est pas fan de Newt, parce que Thomas Brody Sangster est incroyable. Mec à 40 piges, on dirait pas. On dirait qu'il a mon âge, voire plus jeune. J'ai très envie de lire Le Labyrinthe, mais en fait j'ai envie de lire Hunger Games, mais je les ai pas. Divergente aussi, et je les ai pas. Et j'ai envie de lire en fait les grosses dystopies adaptées en film que j'adore. Moi c'est une période de film que j'aimerais trop retrouver, tout comme les périodes Seigneur des Anneaux et compagnie. Pour moi c'est des périodes incroyables du cinéma en termes de fantasy et de dystopie. Donc j'ai envie de les lire aussi, format livre. Donc voilà, premier tome, il est là. J'ai pas la suite, mais bon, c'est pas grave. Une saga qui n'a pas du tout été adaptée à l'écran, mais j'ai adoré le premier tome de Vampiria de Victor Dixon, donc il s'agit du premier tome de Phobos. Je me souviens, à l'époque, je commençais tout juste à regarder Booktube, et je me souviens de la promo, notamment sur la chaîne YouTube de Neil Gaiman. Il me semble qu'il y avait le souffle des mots aussi. Je me souviens de la promo pour la sortie de ce livre. C'est une sorte de télé-réalité dans l'espace. Donc pourquoi pas. Je sais pas si ça a bien vieilli ou pas, mais j'ai beaucoup aimé Victor Dixon, Vampiria, le tome 1. Donc c'est le même auteur, normalement ça devrait également pouvoir me plaire. Un tout petit livre et le dernier PKJ que j'ai emmené. Et en fait, j'ai emmené les 3 que j'avais. Je crois que les seuls que j'ai pas emmenés, c'est la sélection. Il s'agit des aventures de Sherlock Holmes. Voilà, je sais pas pourquoi je l'avais acheté. Je crois que je me suis dit ça plairait bien à ma mère ça. Et au final, c'est moi qui me le retrouve à l'avoir. C'est peut-être aussi un poil jeunesse. En fait, de base, ma mère, elle lisait du policier. Et elle s'est mise à la romance. Et c'était foutu pour le policier. Du coup, c'est moi qui me retrouve à le lire, mais quelque part, j'adore la série Sherlock de la BBC. Pour moi, c'est la meilleure série. Cumberbatch, c'est le meilleur Sherlock possible. Bref, il est incroyable comme acteur et il joue trop bien Sherlock et j'adore cette série. Enfin, de toute façon, la BBC, elle slay. En top 1, il y a la série Merlin. En top 2, c'est la série Sherlock. Mais du coup, Charlotte Holmes, j'ai envie de lire ça. Franchement, ça me tente, pourquoi pas, vous voyez. En fait, voilà, j'ai essayé de me prendre quand même des choses un minimum diversifiées. Je me suis dit, si t'as pas envie de lire de romantasy, ça se trouve, ça. T'auras peut-être envie de le lire un moment, donc pour ça que je l'ai pris, en tout cas dans cette sélection pour chez moi. Les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter ne sont pas du tout la même maison d'édition, donc ils sont dans leur case un peu à part. Ils font partie de chacune d'une maison d'édition différente. Un petit pavé, on adore ça, c'est toujours appréciable. Il s'agit de Stealing Infinity de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. De base, j'avais craqué sur la couverture, enfin le titre, comme ça sur le côté. J'étais en mode oh, Cinzel, c'est pas comme si je te voyais sur littéralement toutes les couvertures de Romantasy. Oui, ça c'est la police d'écriture Cinzel si vous connaissez pas. Cinzel décorative, je crois. Mais après, donc j'étais attirée par cette couverture, et après j'ai lu le résumé et j'étais en mode waouh! Voyage dans le temps. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Du coup, j'y vais pas dire, j'y vais pas dire je vous donne mon argent, ça me parle. Non, c'est mon meilleur ami qui a donné son argent pour moi. Merci beaucoup Fabien, si tu passes par là. Donc du coup, je l'ai embarqué. En fait, il y a pas mal de livres aussi que m'a offert Fabien.
et que j'ai embarqué. De chez Robert Laffont, j'ai pris Violet Made of Thorns. J'adore la couverture déjà, ce violet. Incroyable. Il y avait eu dans une autre de mes vidéos sur mes plus belles couvertures un débat sur la couverture française vis-à-vis de certaines autres couvertures dans d'autres langues, notamment les VO. Mais écoutez, moi j'aime bien celle-ci. Le résumé, assez cool. Voilà, la fille, c'est une prophétesse, c'est une menteuse. Le mec qu'elle doit sauver, si je dis pas de bêtises, il est au courant que c'est une menteuse. Donc, écoutez, moi ça me donne des vibes là, comme ça. Je suis en mode, ouh, pourquoi pas. Le suivant, je l'ai embarqué parce que j'ai gagné le concours et que j'ai récupéré le colis du concours la veille de mon départ et j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, donc je voulais l'ouvrir en vidéo et je voulais pas attendre de rentrer en octobre, enfin début novembre. Donc ben, je l'ai pris avec moi, je l'ai unboxé en story Instagram, mais là les stories sont déjà plus dispo, mais je vais peut-être le poster en Reels. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ou sur TikTok, parce qu'on peut faire des longs trucs aussi sur TikTok, donc je vais voir, je verrai. Mais il s'agit du tome 1 du Royaume du Nord, donc La princesse étrangère de Virginie Despentes, que j'ai gagné dans un concours de Kimi Collection. Je pense que si vous regardez un peu Booktube, vous devez connaître Kimi Collection à mon avis. Moi j'aime beaucoup son contenu, même si c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans les mêmes réalités de vie. Moi je suis étudiante et elle est maman au quotidien et influenceuse littéraire, donc d'autres jobs à plein temps. Mais j'adore suivre son contenu et j'ai gagné ce petit concours. Vous allez peut-être vous dire que la couverture ça vous dit quelque chose, c'est normal. Ça vient de la même collection que De miel et de cendres de Kelly Sinclair et je sais plus. Je suis désolée, j'ai oublié de la deuxième autrice. C'est de la même collection, c'est de la collection Lost Kingdom de chez Bookmark. Donc c'est des semi-poches, c'est pas vraiment, si pour comparer, des tailles de poche. C'est un peu plus grand qu'un PKJ. Voilà, donc c'est un semi-poche. Le prix est aussi entre un poche et un brochet. De toute manière, c'est la collection Romantasy semi-poche de chez Bookmark. Donc moi, c'est des choses qui m'intéressent quoi qu'il arrive. Donc bon, en l'emmenant chez moi, j'ai pas pris trop de risques. À mon avis, ça va quand même me plaire et je vais avoir envie d'acheter la suite. Et le dernier que j'ai embarqué, c'est l'un des seuls livres de ma sélection qui n'a pas de magie du tout, hein. Il s'agit d'un autre concours que j'avais gagné, mais Imprévisible Boss de Eugénie Dillens. Voilà, ce sera mon premier Eugénie Dillens. Personnellement, c'est une autrice que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux, mais j'ai pas encore eu la chance de lire un de ses livres. J'ai gagné un concours, donc maintenant je l'ai. Je vais pouvoir découvrir ce qu'elle écrit et de temps en temps, une petite relation amoureuse au travail dans les livres. Et ça peut donner envie, hein. Des fois, j'ai des vibes où j'ai des moments où j'ai envie de lire ce genre de choses, mais j'ai pas nécessairement le bon livre sur la main, vous savez, pour lire une romance au travail. Bah là, du coup, j'ai ce qu'il faut si j'ai la vibe. Ça changera un petit peu de la romantasy. Ça fait un moment que je n'ai pas lu de romance contemporaine. Si je dis pas de bêtises. Bon, c'est faux parce que j'ai lu Captive 1.5 récemment. Mais bon. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente de mon nouvel appartement, de là où je me trouve, de mon environnement. J'ai très hâte pour la suite des choses. J'espère que je pourrai vous faire du contenu malgré tout cette année. J'espère que oui, j'en aurai un petit peu le temps. Je vais essayer de le prendre quoi qu'il arrive, mais j'espère que j'aurai pas trop de travail personnel et que ça me permettra de continuer mes passions à côté, même si je fais des études de lecture. Donc quelque part, si je dois lire pour les cours, ça me fait du contenu pour vous. Mais bon, vous avez pas l'air d'apprécier tellement que ça les updates lecture. Enfin, en tout cas, mes statistiques me disent ça. Donc n'hésitez pas éventuellement, si vous voulez, dans les commentaires à me dire quel type de vidéo Booktube vous intéresserait le plus. J'ai prévu des vlogs, de toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. J'ai très hâte de cette nouvelle année, de cette nouvelle aventure. Quelque part, vous allez être avec moi. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. C'était une vie de lectrice. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à partager la vidéo. À dans 2 semaines.